Salut, c'est Mathieu, l'atelier de passion du bois. Bienvenue dans cette quatrième vidéo sur la série de travaux que je fais pour ma maison. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir les vidéos 1, 2 et 3. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça y est, le mur est aspiré, enfin surtout poncé, aspiré. Et on va pouvoir maintenant mettre un petit coup de lingette légèrement humide pour enlever un maximum de poussière avant de mettre la sous-couche. Bon, je vous l'ai déjà dit que je détestais peindre. Non? Et ben c'est fait. Bon, les murs sont prêts, j'ai mis ici du scotch sur les plaintes. Alors, d'habitude, je suis pas très fan du scotch parce que ça passe toujours à travers, c'est toujours un peu la merde. Je préfère vraiment faire ça au rechampi nickel et puis voir un peu ce que ça donne au moins et essuyer au fur et à mesure. Et là, pour le coup, j'ai acheté le scotch bleu qui est normalement de très bonne qualité. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui le recommandent, donc on va tester ça, et j'espère que ça ne passera pas en dessous. Sinon, ce sera la galère à gratter. Bah, écoutez, les murs sont prêts. J'ai profité ce matin là pour refaire une petite passe au mastic acrylique à peindre dans les angles, et ça nous fera derrière un beau finish avec tout ça. Pour la peinture, on va faire une sous-couche qui est la Chausse Ultra de chez Seigneurie. Donc là, du coup, on est sur une sous-couche en glycéro, mais qui va être très intéressant dans le sens où quand les bas de mur peuvent être potentiellement un peu humides, ce qui est des fois le cas ici là dans la vieille maison, derrière c'est beaucoup plus permissif pour les peintures après. Donc on va mettre une sous-couche comme ça de Chausse Ultra, et après on va passer sur la Seigneurie Premior, donc en mat, sur du blanc classique, et cette fois-ci en acrylique nettoyable à l'eau. Et en tout cas, avec ces deux trucs-là, on aura vraiment un finish et un tendu nickel. Alors, pour peindre d'habitude, j'ai mon petit bac ici, nickel, avec les peintures acryliques de d'habitude, et je viens le nettoyer à chaque fois. Je n'utilise pas les espèces de pots avec des recharges plastiques au fond à jeter à chaque fois. Je trouve pas forcément ça super pour la planète, et en même temps, après, quand moi je nettoie tout à l'eau, je sais pas ce qui est le mieux. Bref, ici, comme je suis à la glycéro, j'ai protégé le fond avec de l'alu, et puis ça nous permettra d'avoir un bac nickel pour la suite en acrylique. Alors ici, l'idée, c'est de faire au pinceau à rechampir tout autour pour dégager les angles, sur 5 à 10 cm, et de passer après le petit rouleau. Alors le petit rouleau qu'on voit là sur le côté, le petit rouleau patte de lapin, pour éviter au maximum les traces de pinceau. Parce que déjà, le temps qu'on fasse tout ce dégagement tout autour, potentiellement ça a déjà un peu séché. Et si on veut éviter les traces avec le gros rouleau, il vaut mieux faire un petit coup comme ça de rouleau par rapport à ça. Une fois que tous les angles sont dégagés, moi je viens avec le gros rouleau faire des bandes de haut en bas. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque où je peignais avec des peintures de merde, des peintures de GSB, je peignais en carré. Donc je faisais des carrés à peu près de 80 cm par 80 cm. D'abord en vertical, puis en horizontal, et après une dernière passe légèrement en vertical, mais sans appuyer. Et ça me permettait comme ça de peindre facilement. Ici, avec cette peinture-là, du coup la Seigneurie, je pense de manière générale les peintures plus professionnelles, il ne faut pas du tout peindre comme ça. Si on fait ça, c'est la catastrophe, limite on a des traces partout. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, on fait des N. Donc je vais venir comme ça, moi ici, descendre. En remontant naturellement, je vais venir un petit peu en diagonale pour redescendre complètement avec le deuxième côté. Et faire ça comme ça en permanence, de haut en bas.
j'ai acheté un couteau de peintre, c'est hyper efficace déjà pour ouvrir les pots. Et en plus, vous voyez ce petit côté arrondi, ça sert derrière à venir enlever la peinture et regardez tout ce que je sors du rouleau. En fait, en termes d'économie de peinture et pour la planète, c'est quand même vachement bien. Définitivement, je suis très content de ce scotch bleu 3M qui n'a juste rien à voir avec les scotch classiques de peintre jaune qu'on peut trouver en GSB. Là, regardez, j'ai aucune coulure par en dessous et ça me fait vraiment un finish nickel au-dessus de ma plainte. Bon, vous allez peut-être avoir du mal à le voir, mais derrière moi, je suis ravi de la peinture. Le tendu vraiment de la seigneurie est vraiment nickel. L'aspect où je suis un peu déçu, c'est qu'au final, j'ai dû mettre sous-couche plus 3 couches de blanc pour arriver vraiment à un résultat au top. Donc je suis quand même un peu étonné des peintures pro qu'on doit mettre autant de couches, mais en même temps je partais de gris et d'un vert assez foncé qui fait que, voilà, en tout cas mon pote qui fait la peinture tous les jours, lui n'est pas étonné de devoir mettre autant de couches, surtout en tout cas pour revenir à du blanc. C'est sûr qu'au bout de 2 couches c'était plutôt pas mal, mais on sentait quand même derrière que ça manquait un petit peu pour être vraiment sur un blanc impeccable, et comme le mur j'ai pas envie de le refaire dans 2 ans, j'ai préféré voilà, tout de suite passer, tant que les rouleaux sont pleins de peinture, autant y aller. Donc voilà, une sous-couche, 3 couches de peinture blanc, et là on est vraiment sur un tendu impeccable. Donc la Premior mat, qui donne, alors qu'ils appellent un peu velours, hein. C'est pas satiné, c'est un peu on va dire entre le mat et le satiné, mais vraiment l'aspect il est vraiment magnifique. Alors je sais pas si on arrive à voir un petit peu là le finish du blanc, je pense pas, hein, mais... Bon, je viens de tout poncer mur et plafond, là c'est impeccable. Du coup, petit mastic à peindre qui va être mis dans chacun des angles et ça me permettra derrière de pouvoir faire la peinture mais avoir quelque chose de clean sur les angles qui sont pas toujours nickel, même si globalement ça va hein, quand on regarde comme ça, mais le fait de mettre un petit joint acryl c'est toujours plus joli au final. Vous voyez là-haut, ça évite après les trucs qui se craquellent complètement. Alors là, la petite astuce c'est d'avoir toujours un petit verre d'eau comme ça avec un petit peu de produit vaisselle, ce qui permet que le produit n'accroche pas sur le doigt. Et vous voyez simplement, vous venez chercher un petit doigt, hein, trouvez un petit doigt chez vous, et puis après, vous venez comme ça lisser, et on aura vraiment un finish impeccable, hein, sachant que c'est du mastic qui se peint, il n'y aura pas de souci après avec la peinture. Alors la petite astuce, c'est toujours couper en biseau et non pas droit comme ils sortent d'origine. L'embout, ça permet de faire un travail plus propre. Allez, c'est le grand jour, l'électricien vient aujourd'hui pour changer mon compteur principal. Donc tout est là, j'ai repéré le câble qui part là-haut pour l'atelier. Ici c'est pareil, c'est mes fameux 3 disques carrés qui vont aller dans la buanderie et que j'ai passé moi dans mes goulottes tout autour de la maison pour le faire avancer au maximum. Hein. Donc voilà, ça dépasse, ce sera son boulot de remettre ça en place. Ici c'est pareil, tout est prêt, on voit mon disque carré qui arrive. Là au niveau des tuyaux, donc pour l'instant je l'ai laissé comme ça en attente, on verra par où il veut le passer pour le compteur qui va être juste ici, et puis en fonction de ça je viendrai moi mettre les attaches sur le mur. Hein. Alors c'est sympa de penser aux artisans quand ils viennent chez vous, c'est de leur laisser quand même un minima de la place pour bosser, pour eux, pour leur matos, et puis surtout un endroit propre, ce qui leur donnera, je suis sûr, plus envie de vous laisser un truc propre en partant. Bon voilà, ça avance petit à petit, voilà le nouveau tableau, et puis là on commence, c'est surtout l'électricien qui bosse, hein, à remettre tout ce qu'on peut pour les anciens disjoncteurs. Alors je suis en train de regarder pour mettre le bâti, c'est plutôt simple, hein. Il y a une espèce de pipe comme ça coudée. Alors ici on peut faire des rotations au niveau de cet axe, donc, qui permet complètement de décentrer finalement l'arrivée par rapport au sol, hein, quand on voit, donc c'est plutôt pas mal. Moi ici, avec ma petite évac qui arrivait au ras du sol, je suis un petit peu décalé, un petit peu de biais. Donc je suis venu chercher un espèce de coude 22-30. Donc ça me permet d'orienter un petit peu le tuyau. Et là maintenant, ici, donc je vais enlever ce chapeau-là. On va essayer de mettre la pipe, alors que je suis venu déjà essayer de recouper un petit peu, parce que sinon ça ne rentrait pas. Donc je vais essayer d'emboîter ça à une main, c'est pas évident, mais voilà, regardez, ça tombe plutôt pas mal. Là, on va essayer de bouger un petit peu la rotation de ce truc, pour que quand j'arrive en face, je puisse venir resserrer les mâchoires de chaque côté. Donc ça, je vais m'en occuper pour qu'il soit bien positionné. Je vais faire derrière des repères sur le PVC, ce qui me permettra ensuite de pouvoir faire le collage impeccable.
Vous voyez ici au niveau du bâti, je suis venu le tailler un petit peu parce que ce pied-là était un petit peu trop près. Donc bon, un petit coup de meuleuse. Et derrière, ça ne devrait pas m'embêter pour le positionnement. Bon, je suis pas mal du tout là. Tout mon système, il est bon. Vous voyez, au final, il m'a fallu 4 coupes différentes pour pouvoir arriver à un bon résultat. On voit ici normalement que c'est légèrement penché, mais de toute façon ça ne change rien pour les vacs. Ici je suis venu être pris dans les mâchoires. Ici, là normalement on est censé être à 50 cm du sol en standard, mais moi je vais avoir du carrelage, donc il va me remonter ici d'1,5 cm. Du coup ce trait là je l'ai mis pour qu'il corresponde à 51,5 cm. Je suis bien de niveau à cet endroit là. Je suis bien de part et d'autre perpendiculaire du sol pour installer le bâti. J'ai fait ici tous mes petits repères en trait, en feutre pour savoir exactement où recoller mon système. J'ai également repéré les trous du châssis. Donc je vais percer ici à la perceuse. Pour les fixations du bâti dans le sol, il donne ce type de tire-fond. Mais moi comme je suis dans une chape en ciment que j'ai fait, ça ne me va pas. Je voudrais quelque chose de plus solide. Du coup j'ai pris des espèces de petits kits de scellement chimique. Donc on a une espèce de scellement comme ça qui vient se pousser au pistolet classique. Et derrière on a des tiges filetées. Alors quand on est sur du matériau creux, on va utiliser cette espèce de cheville percée pour les matériaux creux. En l'occurrence moi je suis sur des matériaux pleins, donc je vais utiliser sans cette cheville. Donc le but du jeu c'est, donc vous voyez là en bas à gauche du tableau, je suis en M10. Donc il va falloir que je perce en diamètre 12 sur une profondeur de 90. Derrière, on va remplir, une fois qu'on aura vraiment bien aspiré à l'intérieur, le scellement chimique. Derrière, enfoncer la tige filetée et au bout d'une demi-heure, 1 heure, on pourra ensuite venir visser par au-dessus. Donc on a notamment une petite seringue qui vient mélanger le mélange de ce scellement. Donc il précise bien de ne pas utiliser les premiers centimètres pour être sûr que tout soit vraiment bien mélangé dans ce qu'on insère directement dans le trou. Donc là, maintenant que mon bâti il a bien été positionné, tracé, marqué, je vais pouvoir percer ça. Alors, il y a un abonné qui me l'a fait remarquer, mais c'est déjà ce que je faisais, mais je voulais peut-être pas montrer en vidéo, c'est de bien poncer un petit peu le PVC pour être sûr de créer une bonne accroche pour la colle. Donc là, je vais coller mon coude. Par rapport à mes petits, bien évidemment, mes petits repères que j'ai fait. Vous voyez ici les repères au feutre. Pareil, on va faire complètement la pipe du châssis. Je vais mettre le châssis en face pour être sûr que je suis bon. Et après, on va laisser sécher ça. Et là, par contre, il faut vraiment que je me mette le châssis là prêt à coller parce que derrière, ici, j'ai un petit peu d'ajustement à faire. J'ai que quelques secondes éventuelles pour pouvoir rectifier le tir. Donc ça, c'est en collé. Et avant d'en coller cette partie-là, alors ce qui est bien, c'est qu'il file déjà un petit bouchon pour éviter les odeurs et surtout ça permettra après de bien tailler le panneau qui va venir derrière en façade pour habiller complètement le toilette. Donc ce que j'ai vraiment bien aimé en tout cas sur ce toilette, c'est le fait que voilà, quand on n'a pas une évac qui est forcément droite, d'ailleurs ce toilette peut être aussi pour les évacs qui sont en façade, pour ceux que ça intéresse, mais ce système là qu'on voit d'espèce de coude ici qui peut pivoter permet vraiment d'aller dans toutes les positions. Et vous avez vu, moi je vous ai mis simplement un petit coude spécifique en bas qui m'a permis de rattraper le tir et en tout cas d'avoir quelque chose de bien centré, bien positionné. Pour les attaches, on a vu le bas. Pour le haut, normalement, j'ai des tiges filetées ici qui viennent ça jusqu'au mur. Et vous voyez, il me manque quelques centimètres. Donc, je vais aller acheter de la tige filetée pour remplacer ça et venir aller chercher un petit peu plus loin dans mon mur. Le mur derrière, je le laisse comme ça pour l'instant puisque toute la partie haute, je vais venir l'habiller complètement en rail placo. Comme ça me permettra de remettre une petite couche d'isolation par rapport au voisin. Et pour le bas, je verrai ce que j'arrive à faire une fois que j'aurai pu mon tuyau de plomberie et si j'ai potentiellement encore de l'espace par rapport à l'évacuation et surtout à la chasse d'eau. Au final, je vais mettre les chevilles parce que je me suis rendu compte en perçant que c'était beaucoup plus creux. Du coup, pour du M10, il demande de creuser à 16 pour faire passer ces chevilles. Et derrière, je vais insérer le produit
Alors ils mettent qu'il y a un certain nombre de doses, donc je pense que ça correspond au tiret derrière, à injecter. Bon, j'ai dû couper parce que j'ai pesté comme un fou, c'est de la merde. Trop galère là, à pousser au pistolet, etc. Ça voulait pas sortir, donc j'ai même pas réussi à mettre le nombre d'unités qu'il fallait. Je sais pas si c'est bon. J'ai une cheville qui s'est pétée. Bref, la merde totale. Donc, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. De toute façon, après, il y a aussi les accroches contre le mur. Donc, on va se débrouiller avec ça. Bon, bah je crois que je peux pas faire plus de niveau là. Donc là, je suis pas mal. Du coup, comme la hauteur est bien réglée, je vais venir visser, on va voir ici, les petites vis juste là, qui sont des vis avec une espèce de tête foreuse et qui vont complètement rentrer dans le bâti pour le bloquer en position. Bon, alors là, je peux vous dire que ça va pas bouger du tout. J'ai serré en dessous les écrous là. Ici, on voit que mon scellement chimique était bien dur, donc j'imagine qu'il est bien dur à l'intérieur, puisque j'ai attendu 1 heure. Et ici maintenant pour les pattes, c'est hyper bien foutu comme réglage. Il suffit de resserrer un petit peu cet écrou par ici pour décaler le bâti par là-bas, ou resserrer de l'autre côté, et ainsi de suite. Et là, du coup, au niveau, on est impeccable dans ce sens-là. Et toujours impeccable dans ce sens-là. Donc il est top pour la suite. On va attaquer la partie réservoir, rien de plus simple. Vous voyez, j'ai mon espèce de tuba. On a juste à clipser ici. Alors là, je vais chercher mon réservoir. J'ai juste à le venir le mettre. Il faut juste que je sois en face. Voilà. Et là, simplement 2 petites vis à venir serrer pour le maintenir en position. Et on est bon. Alors ici, de la même manière, pour la chasse, on a une espèce de bouchon là pour clôturer le truc en attendant. Et je vais maintenant mettre les tiges filetées qui vont me servir pour accrocher le chiotte. Donc il y a 2 niveaux. Visiblement, le standard, c'est plutôt ici l'entraxe intermédiaire à une vingtaine de centimètres. On a simplement à rentrer ces tiges filetées dans des écrous qui ont été glissés précédemment. Donc ça se met vraiment bien. Et on viendra enfiler la cuve là-dessus. Bon bah voilà, après une bonne journée de boulot, j'ai un compteur tout propre ici au niveau du compteur principal. Franchement, si vous pensez vous lancer dans le fait de refaire votre compteur électrique, bah, pensez-y à 2 fois parce que l'électricien là, il a passé une journée. Quand il y a des trucs avec des phases mixées entre les disjoncteurs parce que tout le monde a fait un petit peu n'importe quoi avant dans la maison, franchement, c'est chaud. Je pense qu'on peut vite y passer du temps. Je pense qu'on y serait arrivé. Enfin, perso, je serais peut-être arrivé, mais j'aurais peut-être pas eu d'électricité pendant 5 jours dans la maison. Donc, franchement, avant de remplacer un compteur, pensez-y à 2 fois. Bon, bah, on va s'arrêter là pour ce 4e épisode. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours. Et puis, bah, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures. Allez, ciao!